Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va avoir une notion qui est vraiment très importante en modélisation 3D et qui est assez difficile à comprendre lorsqu'on débute dans le domaine, c'est tout simplement l'UV mapping. Alors ça permet quoi? Ça permet de projeter un matériau sur une surface que l'on a nous-mêmes modélisée. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, lorsqu'on a fait le matériau de l'or, du bois ou autre, on a projeté uniquement ces textures sur des formes de base pré-créées par Blender, que ce soit un cube ou une sphère. Donc pour lui, c'est très simple de projeter, il a des algorithmes pour des formes basiques qui fonctionnent très bien. Mais lorsqu'on modélise nous-mêmes un objet, comme cette table qu'on a réalisée précédemment, on doit indiquer à Blender comment projeter la texture 2D sur notre maillage qui est lui en 3 dimensions. Alors, je vais essayer d'expliquer ceci le plus simplement possible, parce que c'est vrai que lorsqu'on débute dans la 3D, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Il y a ce qu'on appelle un changement d'espace. Un changement d'espace, pourquoi? Parce que là, imaginons que j'ai cette texture, que je vais projeter sur mon cube qui est ici. Alors le mot projection, je ne l'utilise pas de manière anodine, parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de passer d'un environnement 3D à un environnement 2D. Pourquoi? Parce que je dois dire à Blender, ok, le cube, il est en 3D, et je veux que tu m'appliques une texture 2D dessus. Donc peut-être que pour vous, c'est assez simple d'imaginer comment appliquer ce quadrillage-là sur le cube, mais l'ordinateur, lui, il ne réfléchit pas pareil que vous. Vous devez lui indiquer où il doit effectuer des coupures pour réaliser une sorte de patron, comme on faisait au primaire lorsqu'on découpait par exemple une feuille qui était planaire, une feuille en carton en 2 dimensions, pour le plier et obtenir un cube. Donc là, c'est un petit peu pareil. Imaginons que ce cube, je vais le déplier. Je vous ai préparé une petite animation qui vous explique comment ça fonctionne. Donc là, j'ai bien mon matériau qui est sur mon objet. Je vais indiquer à Blender, par exemple, ici, il y a une coupure, ici, il y en a une, cette arrête également, pour qu'il puisse le déplier. Et une fois qu'il a déplié, donc je vais faire un arrêt de l'animation ici, j'ai bien mon cube qui est projeté de manière planaire, donc totalement sur un plan en fait, si je me mets en vue dessus. Donc là, c'est comme si j'avais un plan avec ma texture. Et une fois que j'ai ça, Blender, il a l'info et il peut recompiler tout ça et projeter correctement ma texture sur mon objet. Donc on est obligé, pour ce faire, d'indiquer à Blender ce qu'on appelle des sims, c'est-à-dire des arêtes qui vont être des coupures en fait dans notre maillage pour qu'il puisse le déplier lui-même. Alors ça, comment ça marche? Comment ça marche? D'abord, on doit passer, comme j'ai dit, à 2 espaces. Alors pourquoi ça s'appelle UV? Bon, c'est assez simple. On a un espace en 3D, que j'ai à gauche ici, qui possède 3 axes, X, Y et Z, à savoir largeur, profondeur, hauteur, ou largeur, hauteur, profondeur, bon, tout dépend du logiciel. Et nous, on va faire une projection pour passer de la 3D à la 2D. Et ça s'appelle tout simplement les UV. C'est le nom des 2 axes, la largeur et la hauteur. Voilà. Alors certains disent que UV, c'est l'abréviation pour unwrap, unwrapping, c'est-à-dire le dépliage d'un objet. C'est totalement faux, parce que déjà, unwrap, wrap c'est avec un W, et ça ne vient pas du tout de ceci. D'ailleurs, si vous avez ici, dans la petite fonctionnalité de la fenêtre, on a bien quelque chose qui s'appelle UV Editor. Donc UV, c'est le nom des axes. Voilà, donc à l'origine, ça s'appelle UV pour cela. Ça s'appelle UV d'ailleurs dans, on va dire, 95% des logiciels. C'est une sorte de convention, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est les lettres qui restaient. Alors pourquoi on n'a pas utilisé le W? Parce qu'on a un W entre tout ça quand même, c'est parce que c'est utilisé pour des rotations en mécanique. Donc c'est un petit peu compliqué, mais sachez que c'est déjà utilisé pour un système d'animation et de rotation dans la 3D. Alors comment faire ce dépliage, donc cet unwrapping dans Blender? Mais on va devoir lui indiquer, comme j'ai dit, des arêtes qui va découper. Donc je vais rajouter un cube, tout simplement, et je vais y appliquer le matériau qui possède cette texture-là. Et vous allez voir que dans Blender, de base, il va lui-même projeter correctement la texture. Alors ceci, c'est assez récent, et dans la première version de Blender, ça ne marchait pas comme ça. Donc on va voir par la suite comment créer nous-mêmes les UV. On le fera également sur la table. Mais d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette fenêtre UV Mapping. Alors si je passe en mode édition, donc on voit qu'en Object Mode, je peux sélectionner mon cube, ça fait rien à droite. Si je passe en Edit Mode, on a ceci. Ceci, c'est quoi? C'est le patron. C'est le dépliage que j'ai fait tout à l'heure en 3 dimensions pour vous expliquer un petit peu ce qui se cachait derrière. Lui, il le fait tout seul en termes de calcul. Vous n'avez pas besoin de faire l'animation de dépliage et de repliage. Mais c'est ce qui se passe dans le logiciel pour pouvoir projeter la texture. Donc, en gros, là, j'ai quoi? J'ai mon patron. C'est-à-dire que cette face
que j'ai ici correspond bien à une face de mon cube. Cette face, et inversement, et cette face que c'est sur mon cube, si je la sélectionne, je vois qu'on a la section également ici. Si je sélectionne celle du dessus, on voit que c'est celle-là. Et du coup, je peux, par exemple, avec la touche G, je peux changer ici ma face, et on voit que ça change la manière dont est projetée ma texture. Donc tout ceci, en fait, ça représente le dépliage de mon objet 3D sur une texture qui est là en 3D, qui est en 2D, pardon. Donc si je sélectionne tout avec A, je peux tout déplacer, et ça va donc me changer l'endroit de la texture qui est projetée de mon objet. Donc si je me souviens bien, cette texture, c'est celle-ci. Enfin, cette face, pardon, ça correspond à celle-ci. Donc je peux faire un changement d'échelle, je peux faire une rotation, comme je le souhaite. Et on a en temps réel le visu, donc ça c'est pas mal. Alors chose à éviter, c'est superposer, comme ça, différentes faces. Parce que là, on a par exemple sur cette partie-là, ce qu'on appelle de l'overlapping. Overlapping, on pourrait le traduire par chevauchement. Ouais, chevauchement, en gros de face. Ça, Blender, à la limite, il arrive assez bien à le gérer, mais certains logiciels de calcul en temps réel, comme l'Unreal Engine, il va pas du tout aimer. D'ailleurs, quand vous allez importer le maillage, il va vous dire, attention, 20% de votre objet, par exemple, est overlappé, donc c'est pas bon. Donc toujours se dire que les faces ne doivent pas être superposées. Donc j'ai l'éditeur d'UV qui est présent ici, qui est assez simple à comprendre. Hein. On a à peu près les mêmes raccourcis que ce qu'on a dans l'Object Mode. Donc je peux sélectionner un point, on voit que ça garde les liens présents à la fois ici dans l'UV et à la fois ici dans la 3D. Je peux activer ceci, qui est le UV Sync Selection. Ça me permet en fait, quand je sélectionne une face, que ce soit dans ma vue 3D ou dans ma vue UV, de voir directement à quoi ça correspond. Alors que si je le désactive, là je ne peux pas avoir tout mon objet. Je suis obligé de sélectionner tout avec A pour avoir l'intégralité de ma sélection ici. Et si je sélectionne uniquement cette face de mon cube, j'ai que cette face qui s'affiche. Alors qu'en activant ça, et j'ai tout qui va s'afficher, mais ça va me mettre en surbrillance ma sélection. Donc la plupart du temps, on va l'activer, du moins quand on va faire des choses simples. Ça évite de tout sélectionner à gauche pour tout voir. Donc, je vais tout sélectionner et je vais faire U. Alors U, c'est la touche magique pour faire l'UV mapping. D'ailleurs, elle s'appelle bien UV mapping. Donc là, j'ai à peu près tout ce qui nous intéresse. Je vais faire exprès de faire un reset. Le reset, ça fait quoi? Mais c'est un petit peu le type de projection qu'on avait dans la première version de Blender. Quoique c'était encore pire, mais bon. On va dire que simplement, là, il va prendre chaque face et il va me les projeter ici en brut. Premier souci, si vous avez bien écouté, c'est que là, du coup, on a de l'overlapping. C'est-à-dire que toutes les faces sont superposées ici. Donc, c'est pas bon. Donc, on va devoir indiquer à Blender les arêtes qu'il va pouvoir découper pour effectuer en fait mon patron, comme on a vu au début, ma projection 2D. Donc, pour nous aider, je vais utiliser mon animation que j'ai ici. Et je vais l'avancer un tout petit peu. Si je l'avance, on voit quoi? On voit qu'on a une coupure qui est faite sur l'arête ici. Donc, je vais sélectionner cette arête-là. On en a également une qui est faite ici. Et ici. Donc je vais toutes les sélectionner avec Shift. Une fois que j'ai sélectionné mes trois arêtes, je peux faire CTRL-E, un autre raccourci magique à connaître. D'ailleurs, je vais pouvoir activer, hop là, le shortcut ici. Là, si je fais CTRL-E, j'ai quelque chose qui s'appelle Mark Sim. Quand je fais Mark Sim, si je désélectionne tout avec Alt-A, je vois que mes arêtes sont marquées en rouge. Donc ça indique bien à Blender que ces arêtes sont des coupures, des sims. Et là, si je sélectionne tout, mon objet, que je fais U, et Unwrap, il a bien découpé mon objet avec ces arêtes-là. Alors vous voyez qu'à droite, on a un truc qui n'est pas du tout correct. Pourquoi? Alors cette face-là, elle est pas mal. Donc elle est bien carrée, elle n'est pas étirée. En fait, pour savoir si votre UV est bon, il faut voir que votre texture n'est pas étirée. Parce que là, la projection du passage 3D à 2D, c'est pas un ratio de 1 pour 1. Donc cette taille-là, ça ne correspond pas à la taille de ma face. Celle-ci, elle est bien par contre. Donc, on va continuer mon UV jusqu'à obtenir quelque chose qui nous intéresse. Donc, je peux ensuite... D'ailleurs, il y a quelque chose... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a quelque chose qui nous permet de savoir si notre face est bien dépliée ou si elle est étirée. Alors je sais qu'il y a un raccourci clavier. Bon, en gros c'est la touche N. Il y a un raccourci clavier qui doit pouvoir le faire directement. Donc je vais appuyer sur N ici. Je vais aller ici dans View et je vais cliquer sur Stretching. Voilà. Et là ça m'indique en fait s'il y a un stretch, c'est-à-dire quelque chose qui est étiré. Et là on voit bien
Alors on peut peut-être pas régler l'opacité, bon c'est pas très grave. On voit bien que la face que l'on vient de créer en UV, elle est entièrement bleue, donc c'est bon. Alors qu'ici on a des sortes de dégradés qui nous indiquent que le ratio c'est pas du 1 pour 1. Donc là on a un étirage qui est en fait présent ici par exemple. Donc là on est pas mal, c'est pour ça qu'on a à peu près bleu, c'est presque un carré. Et plus on va vers là, plus c'est étiré, donc plus ça va vers le vert. Donc le but c'est d'obtenir quelque chose qui est entièrement bleu. Donc ensuite je vais sélectionner cette arête là, c'est bien celle-là, celle-ci. Voilà, je peux faire CTRL-E, Mark Sim. Je peux tout sélectionner, faire U, Unwrap. On voit que là, on a deux faces qui sont pas mal. Donc c'est celle-ci et celle d'en haut. C'est pour ça qu'elles sont en bleu. Et les autres, ça commence à devenir un petit peu plus correct. Pourquoi? Parce qu'il nous manque tout simplement ces deux dernières arêtes pour le découpage. Donc je sélectionne ces deux. Je fais CTRL-E, Mark Sim. Si je sélectionne tout, je fais U et Unwrap. Là, j'ai bien quelque chose qui est entièrement bleu. Donc on est bon, on a réalisé un bon UV. Et on a quelque chose qui est correctement projeté. Donc ça, c'est assez utile, le stretching, je vous conseille de l'activer. Donc il doit y avoir un raccourci clavier, je connaissais avant pour l'activer directement. Sinon, N pour afficher ce petit panneau. Et ensuite, View et Stretching. Très utile. Donc une fois que vous avez compris ça, on peut aller sur notre table. Donc j'ai un même matériau que j'ai ici, j'ai juste à relier, hop là, les correspondances. Donc tout ceci, c'est le bloc qu'on a réalisé dans une vidéo précédente. Et là, on voit qu'on a différents soucis. Donc si je vais en UV Editor, je vais mettre en référence mon bois. Voilà. Si je passe en mode édition, que je sélectionne mon bois avec Select, ça c'est mon UV. Il est pas top. Donc déjà, je vais pouvoir mettre, comme j'ai dit dans View, le stretching. Voilà, c'était dans Overlay, pardon. Donc tout est bleu pourtant. Donc on pourrait se dire c'est pas mal. Donc tout est bleu, ça veut dire que rien n'a été tiré, mais ça veut pas dire que mon UV est correct pour autant. Donc là on voit qu'il y a une brisure ici, ça veut dire que lui il a défini qu'il y avait un sim là, alors que nous on ne veut pas, on veut pas qu'il y ait de coupure. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez magique. Donc je vous ai montré comment créer les UV parce que c'est toujours important de le savoir, mais on a quelque chose dans Blender que vous allez utiliser, on va dire 80% du temps pour une forme simple comme celle-ci. On pourrait s'embêter à dire qu'il y a une sim là, une sim ici pour déplier. Mais on a quelque chose qui s'appelle, si j'appuie sur U, qui s'appelle Smart UV Project. Et si je clique dessus, il va me demander des infos. Par exemple, à partir de quel angle je considère qu'il y a une sim, etc. Donc moi, je vais laisser comme ceci, parce que ce sont les paramètres de base. Et dans notre cas, ils vont bien fonctionner. Et je vais faire OK. Et là, donc on voit que déjà, ça prend plus de place sur ma texture, donc on va occuper plus de données de l'image, et on a bien quelque chose qui correspond par exemple ici. Donc j'ai plus de coupure là, parce que le petit 66 qu'on avait ici, l'angle limit, là il n'est pas respecté, donc il considère que c'est dans la continuité, donc il ne va pas créer de dépliage. Donc le Smart UV c'est assez pas mal, et ça me permet par exemple là d'avoir une belle texture projetée comme il faut sur mon espace. Je peux toujours retravailler, donc si je veux étirer certains endroits, par exemple ceci, si je veux un peu plus large, je peux l'étirer pour changer un petit peu l'échelle de ma projection. Mais sinon c'est pas mal. Alors petit tip que je vais vous montrer, si je vais ici dans le Shaders Editor, on a quelque chose qui s'appelle Vector. Donc ce vector c'est quoi? C'est simplement le moyen de projection de notre texture. Donc on pourrait faire un texture coordinate et indiquer à Blender, ok, ça tu me les projettes en fonction des UV. C'est inutile, pourquoi? Parce que par défaut, Blender, il va considérer que pour un objet sur lequel j'ai fait un unwrap par exemple, il va prendre automatiquement l'UV. Donc là, si je le relis, ça va rien changer. Par contre, on a quelque chose qui s'appelle le mapping, qui va être assez important, et qui va me permettre de gérer le nombre de duplications sur ma texture présent à gauche. Donc si je fais mapping, là rien ne se passe, on croit qu'on a tout cassé, c'est pas très grave, je vais relier l'UV au vector. Et là ça va me faire une projection exactement comme j'avais avant. Alors l'erreur de débutant serait de passer en mode édition, de tout sélectionner, ici de faire S et d'agrandir. Donc on voit que là du coup ça m'agrandit bien sur la gauche, mais ma texture, ça la met bien comme je le souhaite. Mais c'est pas très propre parce qu'on va sortir de notre canvas, de notre cadre, pardon, de notre texture. Donc moi ce que je vous conseille, bon là ça va marcher, hein, mais quand vous allez exporter, il va y avoir des soucis dans d'autres logiciels. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le node mapping qui permet ici avec l'échelle, par exemple de gérer l'échelle en X. Et si je la change,
on voit que j'ai bien une duplication qui s'effectue. Donc si je mets 4, on va avoir en fait 4 répétitions de texture sur mon environnement de 3D. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, ça nous permet d'avoir une texture qui est un peu plus fine vu qu'elle va être dupliquée. Et c'est important du coup d'utiliser ce qu'on appelle des images, donc des textures seamless, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de différence, on ne voit pas de répétition en fait, on ne voit pas de sim. On ne voit pas de répétition dans les textures. Là, elle est répétée plusieurs fois, donc 4 fois que ce soit en X ou en Y, et pour autant, on ne voit pas une coupure nette. Pourquoi? Parce que les textures est fait de telle manière à ce que la gauche de ma texture, par exemple, corresponde à la continuité de la droite. Donc si je les concatène au fur et à mesure, on ne voit pas de changement de coordonnées et de texture. Donc ça, c'est pas mal. Donc si je vais dans le Shaders Editor, je peux ensuite faire rapidement mon métal. Voilà, donc il est métallique à 100%. Et donc, on va dire que là, c'est pas mal. Je peux changer la roughness si je souhaite. Et donc, on est bon. On a notre table. Donc aujourd'hui, on a vu les UV. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, parce qu'au début, c'est un petit peu difficile à comprendre. Et je vous dis à la prochaine où on verra les caméras, les rendus, les éclairages, etc.